Hey Kathleen, Hey, ça va bien, Audrey? je suis vraiment contente de te voir. Oui? Ouais, je viens de voir un truc, vraiment, il fallait vraiment que je te partage ça. Ah, c'est quoi? Si je te dis briller pour Christ, qu'est-ce que ça te dit? Bah, Audrey, moi, regarde, je brille pour Christ. C'est quoi? Non, 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 pas comme ça, pas comme ça. Briller pour Christ, qu'est-ce que ça te parle vraiment là? Ah, mais t'as raison. Fallait que je mette la veste. Regarde, je brille. Regarde, je brille pour Christ. Ok, ok. Bon, je pense qu'on n'est pas, on Mais n'est pas quoi? alignés là. Vas-y, Mais vas-y. quoi? Non, 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 Mais, on va se mais, parler, je vais te montrer quelque mais, chose. Bienvenue à C'est à ton tour. Encore une fois, aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant. On va parler de briller pour Christ. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement de briller pour Christ? Est-ce que c'est le fait d'avoir des belles voitures? Parce que je pense que la réponse, ça va vraiment nous permettre d'impacter aussi pour Christ. Donc, encore une fois, j'ai avec moi des belles amies qui vont se présenter. Oui, moi c'est Gustavine. Bienvenue, Gustave. Et moi c'est Audrey, enchantée. Enchantée. Ben, Audrey, t'es de la maison. Oui, 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 mais c'est pour les autres là. Ah, Pour les nouveaux, pour les nouveaux. d'accord. Excusez-moi, j'ai interrompu les présentations. Donc, comme je l'ai dit, on va parler de briller pour Christ. Je pensais que c'était vraiment quelque chose d'important parce que un de nos thèmes, c'est briller pour Christ. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire quand on parle de briller pour Christ? Qu'est-ce que ça éveille en vous? Qu'est-ce que ça vous dit quand on dit, OK, je dois briller pour Christ? Mhm. Ouais. Moi, de mon côté, ça éveille, pardon, le côté où est-ce que il faut faire des choses pour Christ, en fait. Il OK. faut poser des actions où est-ce que, en tant que chrétien, on sait qu'on doit se comporter d'une certaine manière, en fait, qui vont OK. refléter l'image de Christ, l'image de Refléter Dieu. l'image de Christ. Ouais. Ça, j'aime ça. Mhm. Toi, Audrey. Moi, c'est vraiment dans le même sens que Gustavine, c'est passer de chrétien à disciple. OK. Parce que on est beaucoup de chrétiens, mais est-ce qu'on est disciple? C'est là que la question se pose. Et vraiment dans le fait d'être disciple, il y a cette manière de briller. C'est-à-dire que tu sors du lot. C'est-à-dire que il y a les ténèbres devant toi et tu fais la différence. Tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Donc, de quelle manière, toi, en tant que disciple, tu fais cette différence-là? Donc, c'est pour ça que j'aime bien distinguer chrétien et disciple parce que pour moi, c'est pas la même chose, en fait. C'est comme quelqu'un qui passe de titre de chrétien, je suis de titre chrétien à être disciple. C'est Vraiment, ça. dans la pratique, c'est plus ça. c'est plus le titre, c'est plus le diplôme, là. C'est vraiment... Voilà, exactement, parce que le titre de chrétien, moi, par exemple, quand je parle avec des gens, oh oui, toute ma famille va à l'église, ou ma grand-mère, elle va dans telle église, à Saint-Basile de je sais pas quoi. Non, mais je veux dire, c'est ça, être chrétien, pour beaucoup de monde, c'est ça, être chrétien. Ah, ma famille, elle est chrétienne depuis X années. Mais vraiment, quand tu prends le terme en lui-même, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire être disciple? Et je pense que c'est dans le fait d'être disciple que tu es amené à briller, que tu es amené à faire la différence, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais oui, parce qu'un disciple, ça va imiter ce que son maître fait. Donc, quand on parle de disciple, et ce que j'ai aimé, ce que tu as dit, c'est l'image de Christ. Qu'est-ce qu'on projette de Christ? Moi, je pense que briller pour Christ, c'est représenter Christ. C'est autant dans les actions, mais beaucoup aussi, je crois, c'est dans l'attitude. Comment est-ce que les gens, quand ils vont nous regarder, ils vont dire, ben, cette fille-là, ce gars-là, il y a quelque chose de différent. Et je veux savoir qu'est-ce qu'il y a de différent chez cette personne. Et c'est d'arriver à impacter les autres. Oui, dans nos actions, je crois que l'impact, c'est beaucoup plus par rapport à l'action. Parce que, et briller, c'est différent parce que autant que je peux faire du bien à un pauvre, que quelqu'un aussi qui n'est pas chrétien peut aussi faire du bien à un pauvre. C'est quoi, qu'est-ce qui nous démarque dans les deux? C'est on pose la même action. Mais par contre, quand tu me lances quelque chose qui est mauvaise et que je réponds par le bien, ça, mon attitude par rapport à le mal, par rapport à, va faire en sorte qu'il y a quelque chose qui va sortir et qui va impacter la vie de l'autre, qui va toucher la vie de l'autre. Je crois que c'est vraiment, comme tu l'as dit, l'image de Christ. Et comment on fait ça, l'image de Christ? À chaque jour, au quotidien, que vraiment les gens puissent dire, ben, je veux connaître plus, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a, t'as l'air de quelqu'un qui est en paix, t'as l'air de quelqu'un, t'es différent quand les autres... Comment on fait ça concrètement? Quand tu as parlé justement de situations où est-ce que
si quelqu'un nous répond méchamment et qu'on répond par la gentillesse, moi, ça m'a fait penser à la chair. Comment naturellement notre chair nous emmène pas à répondre par la gentillesse, tu vois. C'est Non. vraiment... Puis quand on est disciple, en plus Mhm. d'être chrétien, je pense que c'est d'aller vers Dieu pour vraiment demander d'être rempli du Saint-Esprit. Mhm. D'être rempli pour que ce soit vraiment le Saint-Esprit qui travaille et qui parle à notre Mhm. place ou qui agit à notre place parce que de nous-mêmes, naturellement, c'est pas une réaction naturelle. C'est pas une réaction naturelle de, lorsque quelqu'un nous attaque, d'être gentil, bienveillant et tout. Mhm. Alors que là, lorsqu'on est renouvelé par Ouais. l'esprit, Mhm. on dit qu'on est une nouvelle créature, mais c'est vrai, c'est que tu agis d'une manière qui n'aurait pas été normale en théorie. Tu me fais penser au verset qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Et je crois que quand Christ est vraiment formé en nous, notre vieille nature, ça s'efface de plus en plus, de plus en plus. Et c'est vraiment la nouvelle nature qu'on a en Jésus-Christ. C'est ça qui prend place. Devant des situations où normalement, comme tu l'as bien dit, par notre chair, on aurait répondu d'une telle façon, on aurait fait d'une autre, d'une façon qui est contraire à ce que Christ aurait fait. Mais quand on est renouvelé, quand Christ est réellement formé en nous, et là, notre attitude est différente face aux gens. Et je crois que c'est notre attitude qui va interpeller les gens. Quand on discutait un peu par rapport à ça, Audrey, une des choses qu'on a discuté, c'est notre vie. Qu'est-ce que ça parle? Qu'est-ce que ça dit aux gens quand ils nous voient? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que notre vie est un livre? Est-ce que, ou bien est-ce que nous-mêmes nous faisons fuir les autres? Donc ça, c'est pas briller pour Christ. Souvent, on pense que briller, ça a un rapport avec, OK, ben, j'ai de X, j'ai Y, puis, mais c'est pas ça. Je crois que c'est, Mais c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment ce parallèle entre le être et le paraître. Parce que c'est facile de paraître, ok, moi je brille pour Christ. C'est facile. Mais vraiment, quand tu as une relation avec Jésus, quand vraiment tu es ancré dans sa parole et que tu sais qui tu es par lui et à travers lui, c'est ton être en fait qui se révèle aux autres à travers ton attitude, à travers ton comportement, à travers ton raisonnement, tu vois. Par exemple, s'il y a des gens qui se mettent à critiquer quelqu'un, est-ce que toi, tu vas faire partie du groupe, tu vois? Et aussi, ce qui m'a fait, ce à quoi je pensais, c'est que Dieu, il dit, tu sais, c'est écrit Dieu est amour. Jésus est amour. Donc en fait, ça, c'est en dépit des circonstances. Et j'aime bien parce que mon mari, il me dit, souvent, il me dit, Audrey, l'amour, c'est la seule chose que quand tu la partages, elle se multiplie. Et en fait, c'est ça, en fait. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous prenons les critiques, si nous prenons les avis négatifs, on en fait tout le temps quelque chose de bien à travers Jésus. Et c'est ça, en fait, briller pour Christ. Et vraiment, Jésus, il a fait tellement, tu sais, il y a tellement de versets qui disent, il a changé la mort en vie. Il a changé la tristesse en joie. Il a changé la maladie en guérison. Il y en a tellement. Les femmes fertiles, les femmes infertiles sont devenues fertiles. Donc en fait, briller pour Christ, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment toujours cette dichotomie, genre entre ténèbres, lumière. Prends ton camp, choisis, tu as le choix, mais par lui, tout est possible. Ce que tu dis, ça me fait penser aussi à avoir la foi, même quand il n'y a vraiment plus d'espoir, même quand il n'y a plus vraiment de raison de croire. C'est quand tu brilles pour Christ, c'est aussi d'être cette lumière-là, justement, qui dans les ténèbres, malgré les ténèbres, s'accroche à Dieu. Oui, je pense que c'est vraiment la réaction devant la situation. Les gens auraient pensé que tu aurais réagi de telle façon, mais ta réaction les amène à se poser des questions. Je suis dans une situation, tu me dis oui, tu crois en Jésus-Christ, c'est bien ton Dieu, mais je te vois là, il te manque ci, il te manque ça, mais tu as quand même la foi de croire. De croire en ton Dieu. Ça interpelle les gens. Ça interpelle les gens parce que ils s'attendent pas à ce qu'on réagisse de cette façon. Exactement. Et c'est ces attitudes-là, c'est comme on a dit, comportement qui fait que ça va interpeller les gens à se dire, ben, il y a quelque chose de plus dans cette personne que des fois, je veux connaître, je veux savoir qu'est-ce que t'as de plus. Ouais. C'est vrai. Mais je pense aussi, c'est de réaliser, tu vois, à travers les différentes épreuves qu'on peut avoir, que Dieu est toujours avec nous. Que ça change pas parce que la réalité, c'est que ça peut être
des défis, ça peut être difficile. Mais quand on sait que Dieu est toujours avec nous et qu'on est déjà plus que vainqueur parce qu'il a tout gagné à la croix, il a tout concouru, là, c'est comme, on a une nouvelle attitude qui fait en sorte que des fois, on a cette paix que justement le monde ne comprend pas. Et c'est parce qu'on a l'assurance. On a l'assurance, on a la foi, on a l'espérance. Mais c'est intéressant aussi du point de vue de quelqu'un de l'extérieur parce que justement, il se dit, mais c'est bizarre, tu vois, la fille, elle a perdu son travail, elle a perdu, je sais pas, moi, elle est plus en couple et tout, puis là, elle est comme ça va aller. C'est bizarre, c'est quand même bizarre. Mais... Exact. Puis, un autre point que vous avez mentionné, tu sais, qu'on parle par rapport à l'attitude, au travail, des fois, les gens, ils vont sacrer puis ils vont s'excuser auprès de moi. Ouais, ils vont dire, excuse-moi, oh, sorry. J'ai rien dit, j'ai pas dit, mais c'est simplement parce que quand les gens, ils m'ont jamais vu sacrer, et quand les gens sacrent, quand les gens ils parlent d'une certaine manière, moi je parle pas comme ça. Et donc, automatique, je te dis, le gars, je lui ai jamais dit que j'étais chrétien, je lui ai jamais parlé de ma foi. Le fait qu'il a sacré et il a l'habitude de sacrer devant les autres, et il disait, oh, Kathleen, sorry, on était 3. Mais à moi, il s'est excusé. Donc, je pense que c'est aussi, quand on parle de briller, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on dégage l'amour. Le point que je voulais revenir, c'est par rapport à l'amour. Je crois que dans notre attitude, quand on parle de briller, ça revient beaucoup à l'amour. Quand on veut toucher les autres, c'est l'amour parce que tu as parlé de disciples. Qu'est-ce que Christ a dit? Il a dit, c'est par l'amour qu'on vous connaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, notre attitude, l'amour qu'on va projeter envers les gens, quand les gens viennent vers nous, quand les gens critiquent, quand les gens disent des choses mal, quand les gens se comportent mal et qu'on répond avec cet amour en retour, c'est ça qui touche les gens. Ouais, je pense que c'est... Puis aussi, c'est vraiment aussi, comme Gustave l'a dit, se laisser guider par le Saint-Esprit. Ouais. Parfois, là, on parle beaucoup du travail, mais je sais pas, ça va être dans la rue. Ouais. Le Saint-Esprit te met une parole sur le cœur. Genre, ah, cette personne, elle est en peine. Cette personne, elle a besoin de réconfort. Quelle va être ton attitude par rapport à ça? Est-ce que tu vas aller dans l'audace? Est-ce que tu vas dire, oh non, oh, je la connais pas, ou je me sens pas à l'aise, ou je me sens pas assez proche d'elle, ou par exemple... Tu vois, par exemple, moi, j'ai des paroles parfois qui me saisissent. Dis-lui que Jésus l'aime. Et là, je suis comme, mais non. Je vais pas dire ça. Elle sait même pas vie. Tu vois, c'est comme... Et je me dis, mais non, il faut être un peu plus, voilà, ce mot, genre, ah, alors, ça va et tout, qu'est-ce que tu fais le dimanche Trop dur, ça. Voilà, c'est ça. Mais parfois, en fait, ça nécessite de l'audace, en fait, aussi, briller pour Christ. Oui. Et pas juste se dire, ah, on va réconforter. Ça, c'est bien, c'est une preuve, l'attitude, tout ça. Mais parfois, le Saint-Esprit, là, va venir te saisir et il va te mettre au défi de sortir de ta zone de confort, là. Ouais. Et là, tu as le choix. Tu as le choix de refuser, il ne va jamais te forcer. Tu as le choix d'accepter. Et puis là, peut-être, il y a des belles choses qui peuvent se concrétiser. Et puis, comme tu as dit aussi, par exemple, par rapport à ce que tu sais, ce qu'on dégage envers les gens, parfois, les gens ne te disent pas que tu es surprenante ou que tu fais les choses différemment. Tu ne sauras jamais ce qu'ils pensent vraiment, même si c'est dans le positif, tu vois. Et c'est toujours de se dire, tu sais, quand tu pries le soir, de dire, Seigneur, fais que mon attitude envers les autres, ça soit toi, en fait. Ouais. Parce que j'ai besoin que ma chair meure tous les jours. J'ai besoin d'être renouvelée tous les jours. J'ai besoin de ça tous les jours, en fait. Il n'y a pas un jour où j'ai pas besoin de toi. Parce que sans toi, je suis rien. Et je peux possiblement emmener les gens vers un mauvais chemin. Et ne plus être une lumière dans ce cas-là. Il faut que les gens, en fait, je crois que c'est l'important, c'est qu'il faut que les gens voient Christ. Il faut que les gens voient la différence que fait Christ vraiment dans la vie de quelqu'un. Et je pense que c'est nos vies qui vont refléter vraiment, qui vont refléter Christ. Il faut que les gens disent, ben, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et je pense que c'est vraiment ça, briller pour Christ, au-delà de tout ce qu'on peut apporter, c'est que nous puissions attirer les gens. Parce que tout ça, c'est qu'on veut faire, c'est attirer les hommes à Christ. Attirer les hommes pour dire que c'est plus qu'une religion, c'est plus un nom, mais il y a vraiment un espoir dans ce nom, il y a vraiment un amour dans ce nom, il y a vraiment une sagesse dans ce nom, il y a quelque chose dans ce nom. Et moi, je veux, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on commence à donner envie aux gens avec Christ.
qu'on On est a trop en nous. timide, là. Non, mais Il c'est faut ça. se réveiller. Il faut se réveiller, il Vraiment. faut se réveiller et il faut que dans notre quotidien, on dit, ben aujourd'hui, je veux briller pour Christ. C'est ça. Des fois, on veut briller trop pour nous-mêmes. Mm. On veut trop paraître, mais c'est vrai, on pense pas à Jésus-Christ, on veut trop C'est ça. paraître pour nous-mêmes, on veut Ouais. trop faire les choses pour nous-mêmes, mais et briller, ça va demander des pas de foi. Comme tu l'as dit, ça va demander des pas de foi, ça va demander de sortir de sa zone de confort, Oui, oui. ça va demander des choses, mais Uh-huh. au bout du compte, pour qui on le fait, qui on veut élever. C'est ça. Et c'est ce nom-là qu'on veut qui transparaît en nous, que les gens le respirent. Je sais pas, mais moi, c'est à ça que j'aspire, que les gens le respirent, qu'ils disent, ben, moi, on me l'a déjà dit une fois. J'ai jamais vu quelqu'un comme toi. J'ai rien de plus que d'autres. Mais je pense que c'était plutôt par mon attitude, par ma façon d'être. Puis je l'ai amené à l'église, cette personne-là, justement. Il a pu venir voir et constater par lui-même D'où vient la source? d'où vient la C'est toi, source. tu es juste la rivière Non, et tu veux emmener les gens à la source. Je veux amener les gens à la source. Et c'est ça, il faut qu'on amène les gens à la source. Parce que le temps compte et les choses et la façon dont on évangélisait avant ou ce qu'on faisait des grosses croisades, on le fait encore aujourd'hui et ça marche. Mais des fois, c'est simplement par nous-mêmes que ça. Christ va attirer quelqu'un à lui. Ouais. Puis rester à la source, comme vous dites, c'est rester près de Dieu, connecté Ouais. à Dieu Oui. aussi. Ouais. D'être toujours... Moi, je me dis aussi, c'est important d'avoir aussi des attitudes puis des, comment dire, des habitudes. Des habitudes où est-ce que tu vas lire ta parole. Oui. Si tu ne peux pas la lire, tu peux l'écouter pour pouvoir concrètement rester connecté à Dieu, pour qu'il te remplisse, pour qu'ensuite toi, tu puisses briller C'est ça. pour lui. C'est ça. Fait Yes. que, rester connecté à Dieu, c'est important. Ça, c'est tellement important Ah. parce que, écoute, la vie nous emporte à chaque jour avec toutes sortes de choses, toutes sortes de défis. La seule façon que tu peux te renouveler, c'est dans sa présence. C'est ça. C'est quand lui, il luit sur toi, il luit sa face sur toi, que toi, tu peux aller luire. C'est comme un peu Moïse quand il est sorti de la montagne. Il brillait. Lui, c'était physique. Il brillait. Mais c'est ça, quand on va dans la montagne, sur la montagne, avec Dieu, ben, il y a quelque chose, il y a un dépôt, il y a une transformation que le Saint-Esprit fait dans notre cœur. Il nous renouvelle, il nous refortifie. Et là, on est capable de redonner. C'est très important. Par nous-mêmes, on ne peut pas. Mais là, il y a deux points sur lesquels je voudrais vraiment rebondir. Là. Ouais. Parfois, on pense que l'ennemi va attaquer, c'est possible, là, mais notre travail, nos ambitions. Mais je pense que la première chose qu'il veut attaquer, c'est notre intimité avec Dieu. Ouais. Ça, c'est vraiment... Et nous, en fait, parfois, on est tellement focus sur « Ah, voilà, c'est ça la vision que Dieu m'a donnée, je dois l'accomplir, nanani, nanana. » Mais je pense vraiment que l'ennemi, son premier point d'attaque, c'est notre intimité avec C'est Dieu. Parce que c'est de là que tout vient. Si on est coupé au carburant, c'est fini, en fait, il n'existe plus rien. Et puis, deuxième chose, c'était vraiment en venant sur la route. C'est parce que là, on parle de Jésus, on parle de Dieu et tout. Et je me dis, il y a comme cette question qui est venue me saisir. Est-ce que vaut mieux parler de Jésus ou parler avec Jésus? Parce que on peut parler de Jésus sans parler avec Jésus. Et là, ça m'a remis en question moi-même, en fait. Dans les moments où, tu sais, j'ai plus de paresse, où je me laisse aller, où j'ai moins de discipline. Et de voir que je suis plus vulnérable, que je brille moins. Autant pour moi-même que pour les autres. Donc, en fait, c'est toujours se dire... J'aime bien toujours voir ces deux angles-là. On joue un peu avec les mots. Mais au final, en fait, il y a une vraie pensée profonde, c'est-à-dire que on ne doit pas laisser altérer notre intimité avec Dieu, quoi qu'il arrive. On a des moments de baisse, ce qui est normal, et je trouve que c'est important de le reconnaître, parce que on est tous comme ça, tu sais, on n'est pas parfait, mais c'est important de se ressaisir pour pas se laisser emporter par la vie, là. Exact, parce que tu ne peux pas briller si tu n'as pas cette connexion avec Christ. Impossible. C'est lui qui, à travers toi, qui doit être vu. Donc, si tu n'as pas cette intimité, si tu ne passes pas de temps dans la... Tu ne peux pas, parce que notre vieille nature, ça ressort toujours. Ça ressort toujours. Ça ressort. Et c'est dans la parole, dans la communion avec le Saint-Esprit, qu'on est transformé, qu'on est changé et que les autres sont capables de voir en retour ce changement. C'est ça. Donc, c'est très, très, très important. C'est impossible de briller s'il n'y a pas cette Oui, connexion c'est ça. avec Dieu. Exactement. Et c'est tellement important. Pourquoi c'est important? Moi, je trouve que c'est important.
cette notion-là. Et on le perd souvent. Mais c'est comme si tu es une lampe, mais tu n'es pas branché. En fait, ton utilité, elle est même pas mise, elle profite à personne. Tu es une lampe pour faire quoi? Tu es éteinte. Alors que... C'est comme la parole qui a dit, ben, on met pas une lampe allumée en dessous de la tête. Mais voilà, Ça sert à quoi? Oui, mais là, je l'ai emmené au 21e siècle, tu vois. Maintenant, je parle d'électricité. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Dans ce passage-là, ça dit justement que il faut mettre la lampe à la vue de tous pour qu'elle puisse éclairer la pièce. Et c'est de la même manière aussi que par nos actions, les autres verront nos actions pour glorifier Dieu. C'est pour rendre la gloire à Dieu, en fait. Fait que c'est vraiment lié, en fait. C'est qui le créateur de toutes choses? C'est Dieu. Fait que c'est important de se rappeler que c'est pour glorifier Dieu. C'est pas pour nous-mêmes, en fait, qu'on veut briller. C'est ça. Exact. Puis tant qu'on est sur le thème de l'éclairage, non mais il y a un psaume qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Donc en fait, tu sais, je veux dire, l'éclairage, il y a beaucoup de... Moi, j'aime bien voir les vocabulaires dans la Bible et tout parce que ça me ramène beaucoup, ça me fait beaucoup réfléchir. Et je me dis, Seigneur, si toi, tu reprends, mettons, la lumière ou l'éclairage comme exemple, tu sais, c'est pour que nous-mêmes, en fait, on soit impactés et qu'on puisse impacter les autres aussi. Donc, c'est ça. Soyons impactés par la parole de Dieu. Yes. Mettons en application, mettons en application cette parole, puis elle va faire, et la beauté avec la parole de Dieu, c'est que elle est vivante. Elle est vivante quand on la médite, quand elle vient nous transformer. Et elle vient nous changer, elle vient nous challenger à tous les niveaux. Puis là, c'est là aussi que Christ prend vraiment toute la place en nous et qu'on commence à changer notre manière de penser, notre façon de voir, notre manière de parler. Et qu'on dit, il y a quelque chose, toi, t'es pas pareil. Là. Il y a 6 mois, tu étais comme ça. Il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Dis-moi non, là, tu n'es plus avec nous dans telle partie. Non, tu ne parles pas de la même façon. Il y a quelque chose qui a changé. Donc, c'est vrai, mais là on parle de ça. C'est comme, je vais partager un petit témoignage. Là. Mais il y a 5 ans, en fait, ma mère, elle avait eu un problème au cœur. Et moi, j'étais au Canada. À l'époque, j'étais enceinte de mon 2e. Et elle était en France. Et mon père m'a appelé. Ah, ils ont transporté maman parce que ça va pas du tout. Mais c'était vraiment en pleine nuit, là. Et moi, j'étais vraiment effondrée. Et le lendemain, j'allais au travail. Je suis arrivée au travail, mais vraiment les larmes aux yeux. J'arrivais même pas à me concentrer, en fait. J'étais vraiment dépitée parce que ma mère, elle était endormie, en fait. Et moi, j'étais là en train de travailler, mais j'arrivais pas. J'étais là sur mon téléphone à attendre des nouvelles. Et le soir, je suis rentrée. Donc, c'était un problème au cœur qu'elle avait eu. Puis là, je suis allée dans Psaume. Et c'était vraiment tous ceux qui auront les cœurs brisés auront les cœurs réparés. C'est vraiment, et je te dis, vraiment, quand on dit que la parole, elle est vivante, les gens essayaient de me rassurer, mais j'écoutais pas mes proches, mais mon mari, il essayait. Vraiment, j'étais toujours aussi triste, vraiment une tristesse qui venait me prendre. Et il n'y avait que la parole, en ce simple verset, qui avait été capable, ça m'a vraiment transpercé. C'est vraiment fou, comme ça. Et le lendemain, je suis revenue au travail. Donc, tout le monde la veille avait vu mon état. Parce que j'arrivais pas à cacher, là. C'était pas possible. Et là, j'étais là, je souriais. Ma mère était toujours endormie. Hein. Il n'y avait rien qui avait changé. Mais mon attitude, en fait, avait changé. Et j'avais pas pensé que ça aurait eu un impact, en fait, envers les autres. Que tout le monde m'avait dit, Audrey, ils étaient sûrs que j'allais pas rentrer vu mon état de la veille. Puis là, j'arrive, tout sourire, avec mon ventre. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé, Audrey? Ta mère, elle va mieux? J'ai dit, je sais pas, mais je pense que ça va bien aller. Parce que, pas on dirait, mais vraiment, la parole m'avait mis cette certitude que ta mère va bien aller. Et en fait, j'avais pas réalisé que ça aurait été un canal d'ouverture envers les autres. Parce que suite à ça, il y a 2 personnes qui avaient des problèmes différents, qui sont venues me parler, parce qu'ils ont vu que, malgré moi, j'ai été vulnérable parce que j'ai pleuré la veille. Et là, ils ont vu que ça allait mieux, du coup, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et c'est là que j'ai pu parler de Jésus, j'ai pu dire, je leur ai fait écouter, je leur ai conseillé des chansons, comme
Jésus est le chemin, enfin bref, plein de chansons, des paroles comme ça. Et, euh, et voilà, et finalement, ma mère s'est rétablie. Et là, en fait, avec le recul, je me suis dit, ah ok, en fait, c'était pas seulement la situation avec ma mère, mais en fait, les plans de Dieu sont tellement immenses. Yes. Là, je suis plus en contact avec ces personnes-là. Je sais pas comment elles vont ou quoi, mais je me dis que toute semence, elle portera tout le temps du fruit lorsque ces personnes, elles sont, tu sais, elles sont sincères dans leur démarche, tu vois, dans le sens où elles ont voulu vraiment savoir qu'est-ce qui s'était passé parce qu'elles ont vu en fait tout le processus. Donc voilà, c'est là que mon témoignage se ferme. Mais Mais à travers ce que tu dis, Oui. moi, ce qui me frappe, c'est que tu es quand même allé voir dans la parole, tu vois. Tu as été obéissante dans le sens où est-ce que tu es allé te ressourcer à Dieu. Oui, à savoir mais même si j'avais pas envie, tu vois, Exactement. même si j'étais triste, parce que c'est là que je me suis rendu compte que les paroles et les encouragements des autres n'avaient aucun impact. Vraiment, j'étais fermée et il n'y avait que la parole qui avait été capable de me transpercer, de me dire, Audrey, ça va bien aller, même si tout reste flou, tu vois. Et voilà, et après j'ai encore pleuré, mais de joie, parce que je me suis dit, Seigneur, tu m'as pas abandonnée. Parce que l'espoir que tu donnes là, il n'y a personne qui peut le donner. Il n'y a personne qui peut le donner. En tout cas, C'est ça que ça fait la parole. c'est ça. Ça fortifie, ça vient nous encourager et ça vient aussi changer notre façon de voir les choses, notre attitude. Puis, et ce qui a fait que ça a amené un témoignage, que les gens ils ont vu un avant, un après. Mais une des choses pendant que tu parlais, je disais, briller pour Christ, oui, on parle d'attitude, mais c'est pas de faker non plus, là. C'est ça. C'est pas de faire semblant, là. Exactement. Je suis chrétien, Exactement. oui. C'est ça, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est d'être vrai. Et si dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, tu es vrai, bah, ça va juste transparaître. Mais C'est c'est tout. ça. Et j'aime bien un verset qui dit, une maison sur une montagne ne peut pas être cachée. Donc, si nous, on est la maison et Christ est bâti en nous, on ne peut pas être caché. Notre vie doit parler. Si notre vie ne parle pas, il faut qu'on pose des questions. Oui, c'est ça. Il faut qu'on pose des questions. Exactement. Parce que, vraiment, j'imagine cette maison sur la montagne, j'ai dit, qu'est-ce qui peut cacher cette maison? Il n'y a rien qui peut la cacher. Donc, c'était pour faire référence à nous, pour dire que quand on bâtit notre vie sur le roc, sur Jésus-Christ, on ne peut pas être caché. On va briller. Les gens vont nous voir. C'est ça. Et si les gens ne nous voient pas ou posent pas de questions, il faut qu'on se pose des questions. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, Exactement. ouais, et il faut pas faker. Il faut pas faire semblant. Il faut vraiment être et le Saint-Esprit en nous. Oui, j'aime beaucoup où est-ce que la conversation se dirige parce que parce qu'en fait, quand on parle de tout ça, ça peut donner l'impression que ah mais quand tu vis des épreuves et tout, tu vas sourire, tu dois faire semblant et tout, alors que pas du tout en fait. Non. C'est que tu vas aussi vivre des épreuves, Exact. tu vas aussi pleurer, mais malgré ça, il y a quand même une espérance, il y a quand même Dieu qui est avec toi. Puis ça, c'est l'encouragement qu'on peut garder. Exactement. C'est pas de faire semblant. Non, j'ai mal. Non, non, j'ai pas mal. Oui, tu as mal. Tout va bien. Je sais pas de quoi tu parles. Aïe, j'ai mal. Non. Non, t'as mal, mais là où cette situation-là pourrait emporter quelqu'un, où la personne va boire, où la personne je sais pas, aller faire peut-être des actions qu'elle va regretter après, mais toi, tu restes dans le calme et ça même, ça pose les gens à se poser des questions autant que pour dire, ben, comment tu fais, comment tu arrives à supporter tout ça? Si j'étais à ta place, j'aurais pas pu. Et c'est là que ça ouvre la porte à ting ting, je t'amène vers Christ. Invitation. C'est ça, tu lances l'invitation. Donc c'est ça. Donc, c'est ça, briller pour Christ. Donc, on est d'accord, les filles, on va briller pour Christ. Il faut qu'on brille pour Christ. Yes. Je crois déjà que vous brillez pour Christ. Écoute, on essaye. On va la faire. Non, vous avez déjà Christ. On a Christ, donc on va briller pour Christ. Amen. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. On espère vraiment que vous avez apprécié. C'est important de briller pour Christ parce que on le réalise, les âmes ont besoin de Christ et nos vies doivent transparaître cette espérance qu'ils n'ont pas, cette joie qu'ils cherchent ailleurs, mais qu'ils peuvent trouver qu'en Christ. Donc, on doit leur amener à cet espoir qu'ils ont besoin pour leur vie. Donc, c'est maintenant à votre tour, à ton tour de briller pour Christ. À la prochaine!